Keishai Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons un artiste d'origine guadeloupéenne. Il est passionné de musique depuis son plus jeune âge, mais s'est réellement lancé en 2002 dans le dancehall et le rap. Il a d'ailleurs remporté plusieurs prix. Il dénonce certaines réalités, même les plus sombres d'entre elles. Même j'ai remis le rough et au top, chérie, avec encore et encore, on y en figue encore, non mais encore, attends, mais à qui parle, ma joke, et figue, ok, tout, et à qui était là, ici, maintenant, que tout, mais vous qui était là, avait senti tout près, avait un des bras, moi, on a fait tête la tournée. Son album Bipolaire est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Notre invité de la semaine est Kérosène. Alors, bonjour Kérosène. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Alors comme à notre habitude, il y a une brève présentation de l'artiste. Donc tu as 31 ans, tu es chanteur de dancehall et de hip-hop, tu es originaire de Sainte-Rose, donc en Guadeloupe. Ça. Et tu t'es intéressé à la musique vers l'âge de 6-7 ans. Donc c'est parce que ta sœur en fait répétait à la maison avec son groupe Jalawa Sound System. Ouais. Voilà, donc ça t'a donné envie de te lancer un petit peu. En 2002, l'aventure commence vraiment et tu t'imposes dans l'underground. Et tu formes avec ton premier groupe Black Square. Black Square. Et plus tard, en 2005-2006, avec tes amis du collège, donc Naïsi et Mikey Dangla, et Shabba, bien sûr, vous formez le groupe La Russie, Russila. Et tu es signé chez Jutsu Media depuis tes débuts, depuis les débuts du label d'ailleurs. Ouais. Et tu es fidèle à ce label et tu t'inspires beaucoup du quotidien dans ta musique. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton cheminement? Ben, tu as déjà bien commencé. Tu as déjà bien commencé, ouais. J'ai commencé les freestyles, les petits échauffements comme ça à 6 ans, ouais, 6 ans et demi, 7 ans. J'ai jamais arrêté en fait. Tous les week-ends, j'étais avec des cousins. C'est comme ça qu'on s'amusait, tranquille. Ensuite, au collège, c'est devenu un peu plus sérieux avec Shabba, effectivement, tous les jours, avant d'entrer, entre midi et 2. Après le collège, on chantait. Je connaissais déjà. Mike et Naïsi, on se côtoyait déjà, mais on n'était pas encore ensemble. Et jusque-là, ouais, j'avais jamais encore enregistré de morceaux, puisque dans nulle part dans la ville, il y avait possibilité en fait. Et c'est en 2002, à ma première année de lycée, que j'ai rencontré Skyzo. Oui. C'est donc lui, mon manager actuel, mon son actuel. Oui. Et il avait déjà le home studio, il était un peu plus grand, 2 ou 3 ans, il me semble. Et donc là, c'est lui qui m'a dit en premier, bon ben c'est bien beau, tu chantes des trucs bien là, mais demain tu t'en rappelles plus. Il faut commencer à écrire, il faut commencer à enregistrer. Et ben, Dieu merci, ça a bien marché tout de suite. Et d'ailleurs en 2013, donc, ton premier album sort, Sky the Limit. Donc il est numéro 3 des ventes d'albums iTunes. Et mais en 2014, c'est vraiment l'année de la consécration. Donc là, tu as travaillé sur cet album durant 5 ans et tu es nominé au Hit Local Music Awards. Donc ouais. Là, tu remportes 4 prix. Donc tu es nominé quand même dans 3 catégories. Donc c'est le meilleur artiste de l'année, meilleur artiste dancehall, meilleur artiste rap, mais aussi meilleure collaboration avec La Rose. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à tout ça ou pas du tout? Non. Pas du tout? Non. C'était vraiment la surprise pour toi? C'est une bonne surprise. J'étais là juste parce que l'initiative des hits locales, ça me parlait beaucoup. J'ai trouvé ça très, très audacieux, très courageux et beau comme démarche. Juste la démarche, vouloir remercier les artistes, tout le monde. Donc j'étais là pour soutenir avant tout la manifestation. Et puis. Et tu ne t'attendais pas? Non, j'espérais gagner un prix ou 2, tu vois, mais je ne m'attendais pas à avoir les 4 à la maison. Oui. Alors, est-ce que ça te semble compliqué justement d'exporter ta musique en métropole? Ça dépend de quel public on vise. Le public
antillais en métropole, il a toujours été ouvert. Les sons sont toujours arrivés là très facilement. Après, effectivement, si tu veux commencer à parler aux gens qui écoutent du rap français, faut faire dans le rap français. Oui. Mais non, je ne trouve pas que ce soit particulièrement difficile. On a tous appris le français à l'école. Oui. Heureusement ou malheureusement. C'est à nous de voir. Tu vois? Mais on a tous appris le français à l'école, on le parle tous bien. Oui. Donc je ne vois pas pourquoi, ce qui freinerait, quoi. Oui. C'est tout, non, je ne trouve pas ça particulièrement difficile. C'est juste, alors après le territoire est plus grand, donc forcément c'est un peu plus dur de s'imposer, c'est tout à fait logique. Mais c'est les mêmes galères que partout. Alors d'ailleurs, tu fais de la musique qui peut être qualifiée de sombre par certains, ouais. Donc parce que tu dénonces certaines réalités qui peuvent parfois déranger. Et comme on le disait au départ, tu t'inspires beaucoup de ton quotidien. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est ça. De ce côté sombre du moins. C'est vraiment une volonté de dénoncer des choses. Alors, dans les clips où tu vas retrouver des armes à feu, tu vas voir de la drogue, ce ne sera jamais dans le but de faire l'apologie de la violence ou de la drogue. C'est toujours dans le but de dire voilà ce que vous pouvez voir juste en bas de chez vous. Voilà ce qui se passe, voilà la réalité. Si toi, tu ne fais pas attention à ce que ton fils aille à l'école demain, si tu ne fais pas attention aux valeurs que tu lui transmets, il va finir là à faire n'importe quoi. C'est un message pour dire aux petits frères qui sont déjà dans la rue. Parce qu'encore une fois, c'est utopiste de dire faisons ce qu'il y a à faire pour qu'il n'y ait jamais de délinquance. Il y en aura toujours une petite part. Oui. C'est parler aux petits frères. Voilà, c'est parler aux petits frères qui sont déjà malheureusement dans la rue, leur dire que bon, même si on est dans la rue, on n'est pas obligé de s'entretuer. Il y a quand même des choses plus importantes à faire. Il y a un pourquoi à la rue. On est, nous, dans les îles, volontairement mis dans la rue par un système. Oui. Donc il faut avant tout qu'on en prenne conscience, qu'on arrête de s'entretuer. Ça arrange qu'une seule personne et ce n'est pas nous. C'est ça le message. Je ne veux pas faire partie des hypocrites. Je ne veux pas chanter que des sons comme Mundo Stress, comme si on voulait, qui disent la vie est belle, tu es magnifique, chérie, viens, et puis oublier tout le reste. Sous prétexte que moi, peut-être j'ai les moyens de rouler dans une belle voiture ou que j'ai déjà une belle maison. Il y a des petits frères qui galèrent pour manger tous les jours. Ce que moi je mets dans mes clips, c'est leur réalité à eux. Que ça dérange certains, c'est leur problème, mais moi je sais pourquoi ça dérange. Parce que vous avez choisi de vivre et d'oublier, de faire comme si vous ne voyez pas. Dans toutes les familles aux Antilles, il y a un individu qui pose problème. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas un vilain petit canard. C'est normal, on est tous des êtres humains. Pourquoi tu choisis de faire comme s'il n'est pas là le level? Moi, c'est à lui que je parle des fois. Ouais. Bah d'ailleurs, tu as sorti le titre Black, dans lequel justement tu manifestais d'abord ta solidarité envers les dom-toms, mais aussi tu dénonces les décisions prises par le gouvernement. Donc tu dénonces des choses comme... D'ailleurs, on sait que le dancehall, c'est un mouvement assez revendicateur. Ouais. Donc là, tu dénonçais des choses comme le racisme, l'esclavage, etc. Est-ce que ce sont des messages importants pour toi? Pour moi, oui. Et il y a des parties du passé qui expliquent le présent. Un exemple simple. Après l'esclavage, l'État français a décidé d'indemniser les colons. Oui. Parce qu'ils avaient perdu de l'argent. L'argent, c'était les nègres. Hein. Et, aucun noir n'a été remboursé. Oui. On a eu l'obligation de continuer à travailler pour le patron pour le nouveau patron qui était ancien esclavagiste, hein, contre-paye que lui-même évaluait. Oui. Le mec, lui, par contre, on lui a donné toutes les terres et on lui a remboursé chaque tête d'esclave. Oui. C'est les mêmes gens aujourd'hui qui contrôlent encore en Guadeloupe. C'est les mêmes gens qui ont des accords qui rentrent par les portes dérobées de l'Élysée sans carte d'identité. Chose que moi, si je fais, on m'abat sur place. Voilà. Il y a des gens qui sont dans la passivité, il y a des gens qui subissent. Tout simplement, qui se lèvent, qui vont travailler, qui s'arrangent pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas tomber devant l'État dont ils ont si peur, et donc qui cherchent à rester dans la case qu'on leur a attribuée, sachant qu'elle n'est pas bonne. Et il y a des gens qui décident de parler un peu plus. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de chômage aux Antilles, les prix sont assez élevé, donc beaucoup plus qu'en métropole, le pouvoir d'achat est assez bas. Le département français dans lequel il y a eu le plus de meurtres l'année dernière, c'était la Guadeloupe. Donc on en parle de temps en temps dans les médias nationaux, mais on parle peu des raisons pour lesquelles cela existe, donc on parle peu justement du fait qu'il y a la distribution d'armes qui est totalement libre, donc la drogue qu'on peut se procurer très facilement. Est-ce que tu as l'impression que les Antilles sont laissées pour compte et sont diabolisées par les médias nationaux? On n'est pas laissé pour compte, c'est quand on ne s'occupe pas de toi. Oui.
on est maintenu la tête sous l'eau. On n'est pas laissé sur compte. Ils savent bien ce qu'ils font. Ils savent qu'il y a les Antilles. Ils prennent ce qu'il y a à prendre. La France est un pays riche parce qu'elle nous envoie des trucs. Or, on est censé être français. Oui. Quand la France nous envoie des trucs, c'est considéré comme commerce international. Quand nous, on envoie, c'est national. Oui. Ça veut dire tout ce qu'on t'envoie, c'est tiens papa. Et tout ce que tu nous envoies, tu fais comme si tu l'envoyais en Chine. Et quand tu viens devant l'Europe, tu dis je suis un pays riche parce que j'exploite la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et les autres bordels. Ouais. C'est pas... On n'est pas laissé pour compte, on est exploité. On est purement et simplement exploité. Ils savent ce qu'ils font, c'est voulu, c'est réfléchi. Pour que la France aille bien, ils pensent qu'il faut que l'Afrique et les Antilles aillent mal. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y remédier? Déjà, expliquer tout ça à nos enfants. Déjà, pour commencer, il faut que tout le monde soit conscient de nos réalités. Puisque moi, ce dont je parle, je n'en suis pas conscient depuis 20 ans. Sinon, depuis 20 ans, j'aurais chanté ça. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience des rencontres avec certaines personnes. Et puis, bon, forcément, tu grandis, tu commences à te poser certaines questions, le vécu. Mais surtout des rencontres. Il y a des gens qui étaient déjà interpellés par mes morceaux, qui étaient déjà dans les mouvements alors plus ou moins indépendants. J'ai rencontré plein de gens, puisqu'après moi-même, j'ai cherché à rencontrer tout le monde pour un peu ça, écouter tout ce que tout le monde avait à dire, me faire ma propre idée et y aller. Et des rencontres et ensuite ma recherche personnelle, j'ai été lire. D'ailleurs, tu as sorti ton double album Bipolaire dernièrement, donc il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Tu l'as sorti aussi en physique. Hein. Ouais. Donc, alors avant la sortie de l'album, tu n'avais sorti que des inédits. Donc Ouais. ça, c'est ton habitude d'ailleurs, tu es très productif, tu bosses très vite aussi. Mais là, tu avais mis 4 ans à peu près avant de le sortir. Ouais. Et En tu fait, fais une c'est sélection jamais... en fait, des meilleurs morceaux C'est ça. pour C'est pouvoir ça. le mettre dans C'est ça. l'album. C'est jamais une démarche qui vient de moi de faire un album. Oui. C'est pas... C'est le label Encore qui une te fois, dit... ouais, là faut y il est aller. temps, faut arrêter. Moi j'écris juste, je kiffe sur une... Tu sais, j'ai plein de sons écrits sur mon téléphone qui sont même pas encore posés. Puisque j'étais là, j'ai entendu une instru, j'ai écrit, mais ensuite j'ai oublié, j'ai zappé. Au moment où je sortais l'album, j'ai retrouvé une clé avec au moins une dizaine de sons que moi-même j'avais déjà oublié. Moi je suis juste là pour kiffer une instru, écrire, c'est tout. Et parfois, tu écris même en 45 minutes. Ouais, à moins des fois. Oui, moi, Ça arrive, ça arrive. Mais la démarche stratégique, commerciale, marketing, je ne l'ai vraiment pas. Et est-ce que tu as des projets à venir? Ouais. Lesquels? Ouais. Parce qu'en fait, et c'est vrai que je ne parle pas souvent de ma vie privée, je suis un grand alcoolique. Il faut le savoir, ouais. Oui, toi, c'est la Depuis le bouteille de collège, rhum que ouais. tu bois très Non, rapidement. tout, ouais, tchac. Et depuis le collège, j'ai malheureusement sombré dans la boisson. Et c'est pour ça que depuis le début, je faisais des pauses de 6 mois. Oui. Là, il y a 6, puisque Oui, moi... parce que pendant 6 mois, tu travaillais, pendant 6 mois, tu profitais de la vie. Ouais. Non, pas travailler, je travaille toute l'année, mais pendant 6 mois, je travailler, faisais du son. le son, oui. Et pendant 6 mois, j'étais sous, je ne pouvais pas. Puisque moi, quand je bois, j'arrive pas à boire raisonnablement. La notion de viens, on va Il faut boire. faire attention quand même. Hein. Viens, on va boire dans une cave à vin. bière, ça, je sais pas faire. Justement, boire un verre de vin, je sais pas faire. Il faut qu'on boive 2-3 bouteilles. Il faut que tout le monde finisse sous. Malheureusement. Du coup, là, ça fait 2 ans que j'ai plus touché une bouteille, quelle que soit la bouteille. Donc, du coup, j'ai plus envie de faire les pauses, les mêmes petites pauses qui me caractérisaient. Donc là, du coup, je pense que les projets vont s'enchaîner un peu plus. Je commence déjà à réfléchir. Ouais. Alors, déjà, ouais, parce que là, je vais m'ennuyer. Je suis plus sous. Il faut que je trouve une activité. Non, ouais, ça fait déjà un moment. Alors, j'ai fini de régler tout ce que j'avais à régler sur le plan perso. Et là, là j'ai le temps. Et vu que là, j'ai le temps. Eh ben, on a hâte de voir tes nouveaux projets. Merci, merci. Alors, Kérosène, ou plutôt devrais-je dire Sébastien, Julien, Emmanuel, Lurel. Ouais. Un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Ok. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Ok. Alors, tu as face à toi celui que tu surnommes affectueusement Yayou. Comment tu sais ça? Ok. Ton fils. Il a des questions à te poser ou alors des comptes à régler. Ok. Alors, Kérosène, alors tu travailles comme ouvrier agricole, mais tu fais de la musique à côté. Ouais. Donc, pour toi, il est important de garder un train de vie classique et tu veux inculquer à ton enfant les valeurs du travail. Est-ce que tu peux nous en parler?
Mais le pater me les a inculqués. Comme je te disais, le pater m'a toujours dit un homme, ça se lève le matin, ça va faire ça. La musique ne m'oblige pas à me lever tous les matins et à aller taffer. Et j'ai un fils. J'ai envie que tous les matins, il voit son père se lever et aller travailler. Tu vois? Si je lui explique que mon travail, c'est les boîtes de nuit, c'est les filles à moitié nues, c'est l'argent, c'est les clips, je ne suis pas sûr que ce soit un exemple de stabilité. Tu vois? Et ouais, je veux qu'il ait de la stabilité. Donc, et je veux que pendant les vacances, quand il va me faire chier, je lui dis, tu es puni, tu montes, tu vas travailler, tu vas sentir, tu vas transpirer. Tu vois? Je veux que mon fils sache qu'un homme doit gagner son pain, tout simplement. Et puis, c'est les valeurs qu'on m'a inculquées, c'est les valeurs que je veux transmettre. Puis je pense que voilà, quoi. Alors, tu te définis comme étant une personne honnête, pas hypocrite. D'ailleurs, tu n'as pas la langue dans ta poche. Ouais. Est-ce que cela a pu te desservir par moment ou te porter préjudice? Beaucoup. Ouais, beaucoup. J'ai dit n'importe quoi à n'importe qui, même dans la musique. Ça m'a desservi. Ça m'a desservi, mais je ne regrette pas. Je suis comme ça, j'aurais pas pu faire autrement. J'essaie des fois de garder ma langue dans ma poche. J'y arrive. Et quand je craque, je dis même plus que ce que je pensais. Donc, faut pas que j'essaie de faire ça. Il faut que dès que ça vient, je lâche tranquille. Et c'est ça. Non, j'aime pas. Pour moi, l'hypocrisie, c'est de la lâcheté. J'aime pas les lâches. On est spartiate, mon frère. On est là pour mourir au combat. Une petite part de mon talent et beaucoup de la générosité du public ont fait que je suis là. J'ai déjà vécu plein de trucs extraordinaires grâce à la musique, encore une fois, grâce au public. À un moment, il faut rendre aux gens en retour. À un moment, il faut payer, mon frère. Faut être loyal, il faut rester un homme, il faut avoir des valeurs. Les gens t'ont mis là où tu es, défends-les, représente-les. S'il faut que tu prennes des coups pour eux, ben, tu vas prendre des coups comme tout le monde. C'est la vie. Il n'y a personne qui ne prend pas de coups. Alors, Kérosène, il y a quelques années, tu as été victime d'une agression de 6 membres du groupe La Vermine. Donc, à cette période-là, on t'a... C'était bien documenté, toi. Donc, malheureusement, tu as reçu une balle alors que tu étais en voiture. Ta maison a été vandalisée. Donc, ils ont écopé d'une peine de prison. Mais tu as refusé de te constituer partie civile. Pourquoi? On ne parle pas aux policiers. On règle nos problèmes nous-mêmes. Ça a toujours été ça, ce sera toujours ça. Alors malheureusement, des fois, l'honneur n'est pas réciproque. Tu vois, je te parlais de condamnation, j'ai été condamné encore pour des individus. Bon, après, c'est des histoires vieilles. Je sais pas, même en confrontation. Eux, ils ont dit qu'ils avaient tiré sur moi. J'ai dit que ça me semblait très peu probable que du petit calibre comme ça tire sur moi. Et quand il y a des problèmes, s'il y a problème, on le règle. On parle pas à la police. On ne va pas témoigner contre les gens. Ça m'est arrivé une seule fois de toute ma vie. C'était après le meurtre d'un grand frère. Et c'est parce que la famille nous a demandé qu'elle voulait que ça. C'est la mère et le frère qui nous ont demandé ça. Ils nous ont dit que même si on tue 20 personnes, ça ne va pas ramener leur grand frère. Que ce qu'ils voulaient, c'est qu'on témoigne. J'ai regretté d'avoir témoigné, j'étais obligé. Parce que la famille, c'est la famille. Tu vois. Il y a des demandes que tu ne peux pas refuser. Même si je sais que j'ai regretté après parce que tu vois, c'est ça. Alors après, il y aura peut-être problème à régler après. Tu vois. Mais de base, non. Je sais pas. C'est pas. Tu connais, c'est pas dans nos principes. C'est pas dans nos principes. On est ensemble, mon frère. Tu es dans la rue, tu as fait un choix. Tu aurais pu aller à l'école, tu aurais pu trouver un travail comme tout le monde. Il faut arrêter de faire comme si aussi. On n'avait pas le choix. On n'a pas le choix, on galère, oui. Mais la rue, c'est un choix. Quand tu es dans la rue, tu as choisi, tu assumes. On te tire dessus, tu prends tes balles, tu manges tes balles, tu vas remettre tes balles, mais tu ne parles pas à la police. C'est tout. Alors aujourd'hui, tu essaies de faire changer les choses, d'apaiser les mentalités. Est-ce que le fait de devenir père, ça t'a permis de t'assagir? Oui et non. Oui et non, c'est mon côté toujours le même, contrasté. Oui, je fais plus n'importe quoi. C'est en partie pour mon fils que j'ai arrêté de boire.
en grande partie. Pour mon fils, que j'ai arrêté de boire, que je suis plus stable, que tous les choix que je fais, oui, ça m'a rendu plus sage. Mais ça peut me rendre aussi plus colérique. Ça veut dire que jamais de la vie j'accepterai que mon fils, en grandissant, puisse lui dire ton papa c'était une poucave ou une pute ou une ci ou une ça. C'est que pour l'image que mon fils aura de moi demain, je peux faire n'importe quoi de toi aujourd'hui. Tu vois? Si tu veux manquer de respect à mon fils, soit ce que j'essaie de créer depuis des années, justement pour mon fils, pour qu'il sache qu'il faut se battre, il ne faut pas être un lâche. Tu vois? Donc ça peut me faire te faire plus de choses, justement pour qu'il sache que papa était prêt à aller jusqu'au bout, jamais dans le mauvais sens. Jamais dans le mauvais sens. C'est pour ça que je te dis que dans les choix, il m'a rendu plus sage. Il m'a rendu plus sage. Des fois, même quand je vois qu'un truc devient trop bizarre, une ambiance, une atmosphère, je dis à mes frérots, moi perso, j'y vais. Je sais comment ça va finir, tranquille. S'il faut, encore une fois, pour l'honneur, pour la fierté, faire quelque chose, il sera fait, mais sinon... Alors, tu as écrit il y a quelques années sur les réseaux sociaux une phrase qui m'a interpellée. Je vais te la lire. Tu te poses la question. Ça me fait un peu, hein. Alors, si tu es sa femme, satisfais-le, comble-le, sers-toi de tes atouts et donne-toi les moyens de ne jamais lui reprocher son infidélité. Que voulais-tu dire par là? Et ne penses-tu pas que ça aille dans les deux sens? Bien sûr. Bien sûr. En plus, c'est une phrase que j'ai écrit ça, moi, c'est sûr? Sûr. Ouais. Bon, je le pense aussi. Mais alors, il y a des infidèles chroniques. Il y a des gars, mesdames, malheureusement. Vous pourrez tout faire, mais ils seront toujours infidèles. Ils sont malades. C'est une maladie. Je suis malade. Donc, non, la phrase là, voilà. Mais après, dans tous les couples, c'est comme dans la vie en général, donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens. Si tu aimes quelqu'un, si tu es sûr de vouloir partager le reste de ta vie avec cette personne-là, mon frère, fais tout ce qu'il y a à faire. Fais tout ce qu'il y a à faire. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un, il y a des besoins, mais les besoins sont ajustables. Ce que tu peux faire est ajustable. Vous êtes deux êtres humains, il y a toujours moyen de combler un manque, un vide, de se parler, de se comprendre. Donne-toi les moyens, fais ce qu'il y a à faire. Alors après, pour un gars, c'est la même chose. Comble ta femme, caresse-la, écoute-la, sinon je vais la caresser, l'écouter. Pour une femme, c'est la même chose. Essaie de ne pas être trop tatillon, de prendre la tête de ton gars pour tout et n'importe quoi. Essaie d'être un minimum présentable à la maison. Ne te laisse pas aller comme tes copines. Arrête de prendre du poids. Va à la salle. Fais des trucs. Sinon, on ne va pas dire à ton gars, ouais, mais pourquoi tu regardes? Tu sais pourquoi il regarde. Parce que tu te laisses aller. Tu le sais. Ressaisis-toi. OK? Il m'a regardé dès le départ en disant hey. Qu'est-ce qui se passe, c'est ça? C'est quoi le défi? Eh bien écoute, c'est le défi. Okay. Donc c'est l'invité de l'émission précédente qui a décidé de t'imposer un gage. Donc on va le découvrir. C'était qui l'invité? Tu vas voir, tu vas le découvrir avec moi. Okay. Regarde, ça se passe par ici. Voilà pour le prochain invité de cette émission. Le défi, ce serait de zouker. Zouker, même coller la petite avec l'intervieweuse. Faut coller serré même. Faut bien la coller. Zouk là, zouk africain. Je n'ai pas dit zouk entier. Zouk africain même là. Voilà, tu zouk ça même. Vous faites les pas même. Voilà. Et puis à la fin, tu soulèves l'intervieweuse. Voilà, et puis tu la poses ici. Non, c'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. C'est ton défi. Fais ça bien pour moi. Fais-moi plaisir. Je vais regarder, hein. Je vais regarder. Mais il n'y a pas de musique, déjà. Il n'y a pas de musique, c'est vrai. Alors attends, viens. Lève-toi un peu. Je me lève. Un zouk. Ah, c'est à l'africaine, ça. C'est pas à l'africaine. Voilà. Et... hop. Voilà. Où est-ce exact? Tiens. Et ça voilà. Va pas trop lourd. Défi relevé. Tom. Bravo. C'est me faire danser, frère. En plus, vous allez me faire galérer toutes les soirées. Ah ben c'est... Chaque invitation, je dis les filles, je danse pas. J'ai horreur de danser, je trouve ça ridicule. Vous allez jamais me voir danser, là tout le monde va me voir. Et la dernière fois, c'était avec ta femme. Ouais. C'était il y a quelques années. Wesh, toi. Faites attention à elle. Il y a un truc pas net.
D-E-V-I-L, tu avais dit la dernière fois? Ouais, D-E-V-I-L. Non, pas ici. Écoute, je te fais la bise et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Tu fais un peu flipper, mais ça va. Ça va, l'interview était bien en tout cas. Mais tu peux flipper. Et je vais fouiller ma maison en rentrant. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre invité, rendez-vous sur sa page Facebook Kérosène. Si vous souhaitez revoir les replays de l'émission, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Mix Up Vacation Asaf. À très vite.